Alors, j'aimerais quand même faire quelques mots avant d'aller profiter de ce soleil, de ce magnifique soleil. Quelques mots sur la paracha de la semaine, parce que je n'ai pas eu le temps de le préparer ce matin. Alors, les voici. Sachons tirer profit de nos parachiotes, et notamment du moussard que nous pouvons tirer. Moi, la paracha Béchalar, je l'appelle la paracha de la confiance. Pas de la émouna, de la confiance absolue en Hachem. Non seulement Myriam conduisit les femmes en chantant, mais elle le fit avec des tambourins et des tambours. Mais comment obtint-elle ces instruments? Le désert n'était pas le lieu idéal pour se les procurer, nous sommes bien d'accord. Mais ces instruments véhiculent une leçon profonde. Alors qu'elle subissait le brutal asservissement de l'Auschwitz égyptien, Myriam, la prophétesse, prépara des tambours et des tambourins, nourrissant l'espoir qu'un jour la rédemption viendrait et procurer au peuple juif une occasion de chanter et célébrer Hachem, Tout-Puissant. Et c'est cette foi pure que les femmes juives ont instillée en notre peuple. C'est cette foi qui nous a permis de survivre à travers les siècles. Et c'est cette foi que nous retrouvons encore aujourd'hui, chaque fois que nous sommes dans des situations difficiles, au bord du désespoir. Justement, lorsque la rabbinite Young Grace, parce que j'aime beaucoup écouter ses shiurim ou lire ses livres, prodiguer ses conseils à des hommes et des femmes confrontés à des situations éprouvantes et insoutenables, elle leur recommandait souvent d'emboîter le pas à Myriam. Le nom Myriam signifie amère, comme Maror à la table du Seder. Mais à travers sa foi, Myriam transforma l'amertume en espoir et renouvela la vie. Alors plutôt que de céder au désespoir, prenez un tambourin et faites confiance en Hachem. Levez vos yeux vers Hachem. Sachons tirer leçon de ce qui s'est passé, notamment là avec nos otages qui ont été libérés, qui nous ont montré la confiance qu'ils ont eue envers Hachem, mais également en ces gens qui sont sortis des camps de concentration, de Bergen-Belsen, d'Auschwitz, qui ont été un témoignage vivant de cette confiance en Hachem. Alors, essayons de tirer profit de cette force pour entamer cette semaine. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Puisse Hachem nous annoncer de bonnes nouvelles en ce mois de Shvat et de belles délivrances.